On est parti de la maison. Donc du coup les valises sont prêtes, les sacs sont prêts. Et on est parti avec les gros. Voilà, les 50 valises. On embarque dans le taxi qui est là et on déménage. Tango. Tu fais pas les shutdown de lumière? Si je reste sur ça là. On shut down les lumières. On est parti. Ciao. Ciao cul de sac. Tu peux monter de l'autre côté si tu veux, Sam. Non, ouais, c'est ça. Automatique. C'est automatique, bon t'entends. Alors je respire. Ok, bah on est arrivé devant l'appart. Ça a l'air moins miteux quand même. Hein. Ça a l'air quand même mieux. Là il y a un truc assez énorme. C'est un truc pour les colis. Donc tu reçois ton appartement dans une petite boîte expressément. Ton colis et le facteur le dépose directement là et toi tu vas le récupérer. Ça a l'air top ça. Oui, Gicle. On va pas se mentir. Ça tourne au ralenti. Oh yeah. I just wanna be sorry before I quiet down. Ok, on est arrivé. Petit tour du propriétaire. Là, on a l'entrée. Tranquille. Donc c'est sur 2 étages, il y a les escaliers. On passe ici avec la douche. Donc petite baignoire. Douche aussi. Buanderie. Tranquille. Ensuite, on continue sur le salon. Le salon avec canapé. Ici, un petit clic-clac. Voilà. Super lumineux. Un petit balcon ici. Voilà. On continue sur la chambre. Ici on a la chambre. Tranquille. Avec 2 grands placards ici. Ils sont super grands. Donc ça c'est cool. Ensuite, on continue. On monte l'étage. À l'étage, pardon.
Attention Jean-Mich. Alors, à l'étage, et bien là, on a une petite table, tranquille, avec un plafond super sympa aussi. Et voilà, super lumineux encore ici aussi, la petite cuisine avec le frigo. Ils nous ont laissé de quoi boire et de quoi manger, quelques petits trucs, c'est cool. Et ici, on a dehors, ici, un barbecue électrique qui devrait être nettoyé. Et donc quand il n'y aura plus de neige, on pourra faire des barbecues en été. Ça c'est cool. On peut voir la petite vue d'ici. Voilà, on est en haut des appartes. Donc on a une belle terrasse. Et on peut voir ici la petite couche de neige qu'il y a sur le balcon. Voilà, donc ça va nous changer du trou à rats où on était. Et j'espère qu'on va pouvoir vachement plus profiter maintenant qu'on est ici. Et puis voilà. Salut à tous, donc ça fait 2 jours qu'on est arrivé dans l'appart, il est vraiment top, on a commencé à prendre nos marques ici, c'est vraiment bien, la résidence est sécurisée, etc. C'est vraiment top. J'ai pas filmé les jours d'avant parce qu'il fallait du temps un peu pour s'acclimater, pour aller dans les salles, parce que toutes les salles ne nous permettent pas de filmer en général. Donc voilà, il faut que je regarde, dans certaines je peux filmer, dans d'autres non. Voilà pour ce qui en est de la muscu. Demain c'est reprise des cours, donc je repars à l'université, donc je filmerai les séances dès que j'aurai trouvé un créneau après l'université. Je pourrai aller en salle de muscu, filmer et tout ça. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on mange? Je vous présente ce qu'on mange. Une bière rappel? Non. Sushi maison avec le riz qui refroidit. Wow. C'était quoi ça? C'est du gel? Elle est glacée là, la casserole. Faut mélanger un peu là. Ouais, je crois parce que le dessous est congelé un peu, vu qu'on l'a mis dans la neige. Et dessus, il est bon, il est chaud. On pourrait faire on va pouvoir rouler. Deux rouleaux par personne, au calme, tranquillement. Ah non, 3, putain j'avais oublié que tu les finissais. Il y en a encore un dernier. J'avais oublié que tu finissais l'enfer. T'as accéléré la cadence là? Ouais, j'en ai marre. Et le saumon il est où là? Attends, faut que je découpe le saumon. Bon. Il y en aura une surprise où il y a un peu plus de saumon. Ah, c'est super. Ah, il est bien une fois celui-là. T'es ma tech. Voilà, hop, en 2 fois c'est plié. Faut passer où? Impeccable. Ouais. Impeccable celui-là. Mais je crois que je mets un peu trop de riz. On va prendre la confiance. Non, y'a pas. Il a fait le gros truc comme ça. Y'a rien là? Ouais. Pratique pour manger tes baguettes. Ah. Alright boys, on est mercredi 11 janvier. Là on a encore quelques cours à la fac. Donc on part pour les cours à la fac et ensuite je filme une séance d'épaule. Voilà, on est parti. Je vais mieux vous expliquer le principe des machines Kaiser. Et voilà, on est parti, à de suite les gars. Ok, donc je repars sur une séance d'épaule et je vous avais dit la dernière fois que je faisais des machines à air comprimé.
c'est ce qu'on va faire là, donc cette machine, du military press donc à la machine. Il y a pas mal de personnes qui ont réagi par rapport aux machines d'air comprimé, je pense que vous n'avez pas très bien compris à quoi ça servait. Alors je vais expliquer mieux. Donc en fait les machines d'air comprimé c'est super utile parce qu'en fait on va pouvoir faire varier la résistance avec notre pied, c'est-à-dire à notre volonté. Ce que ça va permettre c'est de partir par exemple léger, c'est-à-dire qu'on va faire le début de série léger, donc ça va nous permettre de décoller la première rep, chose qui pose souvent problème par exemple sur du développé militaire aux haltères. Dès qu'on veut prendre une grosse haltère, déjà on se casse le dos pour la mettre et en plus elle est super lourde dès le départ, donc il faut souvent quelqu'un qui nous aide pour la décoller depuis cette partie là à là on va dire. Et pour les grands c'est un peu plus haut, donc il y en a qui galèrent. Du coup avec de l'air comprimé ce qu'on va pouvoir faire c'est partir léger et au fur et à mesure augmenter. À quoi sert de faire autant de dégressifs? Donc j'ai vu un commentaire disant que les dégressifs ne servaient pas, que la congestion était trop grande et qu'on ne pouvait pas donc travailler sur les différentes filières. Ben c'est faux. Ce que ça va nous permettre, ça va être de travailler en lourd. Donc c'est-à-dire que moi ce que je fais au début, c'est que je monte, je fais les premières reps, je fais des reps donc pas très lourdes et je monte petit à petit jusqu'à monter à une range on va dire où je vais pouvoir faire que 5 reps maximum, c'est-à-dire que je vais faire 5 reps, galérer à faire les 5 reps vraiment lourds. Et à partir de ce moment là je fais une dégressif, donc une fois que je peux plus pousser les 5 je fais une dégressif et donc je continue. Ça va permettre de travailler sur les différentes filières aérobiques. Donc au début en lourd on est en filière anaérobique à lactique et ensuite on va passer sur la filière anaérobique lactique et donc du coup on va continuer à casser des fibres sur tout le long de la série. En plus l'avantage des machines air comprimé c'est que ces machines offrent une plus grande résistance en haut du mouvement. Donc on va voir, je vous montre là. Le piston il va rentrer et donc du coup l'air va se comprimer encore plus. Donc du coup ce qui fait qu'en haut du mouvement on aura plus de tension. C'est super bien parce que quand on va être en bas du mouvement ça se fait sur les autres, pour les autres exercices, par exemple sur les autres muscles, c'est la même chose. Donc là je vais vous montrer pour les épaules. Quand on va être en bas on va avoir l'épaule qui est étirée. Donc c'est pas là où elle est la plus forte. Là où elle va être le plus forte c'est vers la moitié et donc du coup il y aura une plus grande résistance qui sera appliquée en haut qu'en bas. Donc lors de l'étirement on aura un peu moins et on aura plus en haut. Donc c'est super intéressant pour travailler pas mal de muscles efficacement et ne pas travailler les muscles lourds donc sur l'étirement qui pourrait risquer de les arracher, parce qu'il ne faut pas oublier que là on a le plus grand risque de blessure c'est sur l'étirement et non pas sur la contraction. Il y a un truc aussi qui est super bien, c'est de pouvoir bénéficier de l'élasticité musculaire. Donc c'est à dire qu'en début de série on va être moins fort, donc comme je vous l'ai dit déjà parce qu'on galère à placer l'haltère et à être au bon mouvement, mais aussi parce qu'en fait une fois qu'on va lancer le premier mouvement on va avoir donc de l'énergie emmagasinée dans le muscle et qui va pouvoir être relâchée au mouvement d'après, donc on appelle ça l'élasticité musculaire. Et donc du coup quand on va faire travailler sur ce genre de machine où on met au début, on emmagasine de l'énergie, donc dans le muscle qu'on va pouvoir relibérer à chaque fois, et donc vu qu'on augmente on a plus d'énergie à distribuer. Donc ça va nous permettre de monter plus haut en charge. En plus de ça il y a une chose qui est ajoutée, c'est que c'est moins traumatisant, donc le travail sur des machines air comprimées est moins traumatisant que des poids libres. On va pouvoir travailler plus lourd sur le muscle et on va moins lourd sur les articulations, donc c'est super pour garder en bonne santé toutes nos articulations et notre corps. Et voilà, et puis moi je le fais donc assis encore parce que j'ai encore cette compression au niveau du dos qui est assez forte. Je mets une ceinture puisque comme j'ai vu sur les avis aussi, sur les commentaires, des gens me disaient que la ceinture ne servait à rien. Et bien si, quand on va faire, donc on va être assis, il va y avoir énormément de tension qui va être appliquée au niveau de la colonne vertébrale, ici au niveau des lombaires. Donc c'est important de mettre une ceinture pour soulager un peu ces lombaires et pas qu'ils soient écrasés. Voilà, j'attaque ma série, j'ai assez parlé je crois, je vous mets un peu de musique et je vous montre ma série d'épaule, enfin ma séance d'épaule, voilà. Go. Là, il est censé y avoir 10 kilos. Ouais, 20 kilos, un peu moins de 20 kilos, 15 kilos. 15 kilos, ça paraît hyper lourd dans les dernières séries, enfin dans la dernière rep.
alors que ça devrait être hyper simple. C'est pour vous montrer que l'efficacité de la dégressive quoi. Ah ouais, c'est monstrueux. C'est la fin de l'épisode les gars, merci d'avoir suivi, c'était un petit peu long mais merci d'être resté. Et comme toujours vous pouvez aimer et vous abonner, ça fait plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne. Merci à vous les gars, à bientôt.